Nous sommes aujourd'hui le jour de Chag Elul, le 18e jour du mois d'Elul. Déjà, le mot Chag est très important. C'est-à-dire c'est un jour qui apporte de la vie, qui apporte du bien, qui apporte du bonheur. Et surtout que c'est également donc le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov et d'Admor Hazaken, que les deux apportent beaucoup de lumière en continu dans le monde en général, évidemment, mais aussi ce jour de Chag Elul apporte une vie et une lumière particulière dans le mois d'Elul. On pourra consacrer du temps après au Fabringen parce que là, on va aller directement vers le Rambam. Nous apprenons aujourd'hui le deuxième chapitre des lois de la lecture du Shema, que nous savons que c'est l'obligation de lire le Shema tous les matins et tous les soirs. Ce chapitre va traiter de manière particulière à quel point est nécessaire la kavana, la concentration de la personne qu'il sait qu'il est en train de lire le Shema. Quelles sont les obligations et quel est le minimum requis pour que notre Shema soit accepté comme un lien entre nous et Hachem, et surtout comme acceptation de la royauté de Dieu comme roi, et encore plus, et c'est pas moins important, de savoir qu'en vérité, le monde entier, l'existence entière est totalement liée et connectée avec Hachem, parce qu'Hachem Echad veut dire Hachem il est un, Hachem unifie le monde entier, car tout est unifié avec lui et tout vient de lui. Dit le Rambam, dans le premier halakha, que celui-là qui va lire le Shema et qui n'a pas eu une concentration minimale dans le premier pasuk n'a pas été acquitté. Le reste, ça peut aller. Mais le premier pasuk est obligatoire. C'est intéressant quand même à savoir que le Rambam il dit ici pas la notion de kavana simple, mais il dit kiven libo, que son cœur, il a eu un kavana avec son cœur. Cela veut dire être conscient que lire le Shema est obligatoire pour tout le Shema Israël. Mais dans le reste des psukim, s'il n'a pas été ému, s'il n'a pas vraiment pensé à chaque mot, ça peut aller. Mais le premier pasuk, c'est un minimum. La première halakha, parce que ça veut dire qu'il n'a même pas fait le minimum du minimum. Le reste, même si son cœur n'a pas été connecté avec ce qu'il dit, mais au moins qu'il est conscient qu'il lit le Shema Israël, il est acquitté. À partir du moment qu'il a eu quand même la kavana dans le premier pasuk, alors même si ensuite le reste il a juste lu comme un parcha de la Torah, ou même juste pour la vérifier mezouza si elle est cachée, il est acquitté parce que même si il n'a pas la kavana de la mitzvah de Shema, mais au moins il sait ce qu'il est en train de lire pour exclure d'une certaine manière quand même ceux qui lisent juste quelque chose et qui sont concentrés sur autre chose. Il y a une différence entre ne pas être concentré sur le Shema Israël que d'être concentré sur autre chose. Nous verrons plus tard dans la halachot que quelqu'un qui lit le Shema avec un mépris, avec un manque de respect, ne peut pas être acquitté parce que même si on n'a pas le côté positif comme il le faut, mais au moins ne pas faire quelque chose qui fait à l'inverse de ceux qui représentent le Shema Israël. Alors maintenant, de quelle position il faut lire le Shema Israël? Alors, chaque personne il lit dans son chemin. On peut lire le Shema soit si on est debout, soit si on marche, soit si on est couché, soit si on est en train de voyager sur un animal. Mais évidemment, il y a quand même une position nécessaire qui est très importante. Mais on ne peut pas être couché sur le ventre et le visage sur la terre et lire le Shema. Ou bien être sur le dos. On peut lire le Shema Israël qu'on est couché sur un côté ou sur l'autre. Si jamais quelqu'un il est très fort et puis ça le fait, il a du mal de pouvoir vraiment se coucher sur le côté, ou bien il est malade et ne peut pas se coucher sur le côté, il faut quand même faire un petit effort, un minimum de se tourner vers la gauche ou vers la droite
afin de lire le chemin, mais pas être vaniteux, être couché comme ça sur le dos et lire de cette manière-là le chemin Israël vers Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'il arrive, il est quand même précisé que il est quand même préférable, évidemment, que quand une personne fait le chemin Israël, au moins pour le premier pasouk, le faire comme il faut et comme vraiment il se doit, avec le respect nécessaire. Ensuite, on va vers la halakha Gimel. La halakha 3. Misha Mahalach al-Raktira, vraiment pasuk rishon. Chaque comme on a dit, celui-là qui marche, au moins le premier pasuk qui doit s'arrêter. Pourquoi il doit s'arrêter pour le premier pasuk? Parce que quand même le premier pasuk, par le fait que c'est un kavana minimal, alors il faut quand même qu'il puisse avoir la kavana comme il faut. Avoir la kavana comme il faut, on ne peut pas marcher et en même temps avoir la kavana. Comme c'est écrit clairement aussi dans le Medrash Tanchuma, qu'il faudra recevoir le yirat, le kabbalah, Torah Malchut Shamayim, la soumission vers Hachem, il faut quand même être concentré. Mais le reste, il peut lire en marchant. Hayashen, quelqu'un qui dort, et il n'a pas lu le chemin. Mais tsarim oto, mirim oto, ashikra pasuk rishon. On le réveille, on l'embête, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il lit le premier pasuk. Comme dans le reste, même s'il va le lire, pas en étant réveillé suffisamment, par le fait que le premier pasuk qu'il a lu avec la kavana suffisante, alors on ne l'embête pas pour le reste. Par contre, pour le premier pasuk, vraiment on fait, pour une personne qui a l'obligation de lire le chemin, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il lit le premier pasuk avec une kavana et en étant vraiment réveillé. Le halakha dalet parle vraiment d'un cas vraiment très particulier. Il s'agit de personnes qui travaillent, des employés, et qu'ils étaient engagés pour faire un travail, et que leur travail commence avant l'heure de faire le chemin. Et maintenant, l'heure de chemin est arrivée, donc ils devaient s'arrêter pour faire le chemin. Alors évidemment, quand c'est sur le compte de patron, on va faire le chemin avec toutes les cavanotes nécessaires comme on le veut. Mais il y a quand même là-dessus des limites. Quelle partie est nécessaire? Alors, est-ce qu'une personne a le droit de s'arrêter pour faire le chemin? Alors, évidemment que oui. Mais si quelqu'un il se trouve au sommet d'une arbre ou au sommet d'un chafaudage, il va dire, moi, pour faire le chemin, je vais descendre. Alors, bien sûr, la descente prend du temps, la montée prend du temps. Entre-temps, le propriétaire, le patron, il perd de travail. Alors, on va voir comment ça se passe qu'il y a des choses qu'on nous permet de faire à sa place, même si le balabait ne peut pas, pour ne pas causer une perte au patron, aux employeurs. Celui-là qui travaille, il doit s'arrêter pour faire toute la paracha. La même chose aussi, les employés également s'arrêtent pour la première paracha de ne pas travailler et le faire comme il faut. Pour que la lecture ne soit pas comme ça temporaire et sans importance. Mais il va le lire à sa place et puis il va pouvoir compter son travail. Puis là, il va mettre au broche à côte, même s'il se trouve au sommet d'un arbre ou au sommet d'un mur. Alors il va lire là-bas, même si quelque part on dit qu'en lisant là-bas, il va quand même faire attention de ne pas tomber que même par le fait qu'il s'agit aussi du bien-être de l'employeur, alors on ne le dit pas de descendre. Et donc il peut faire là-bas la bracha pour le Kriyat Shema et faire la bracha là-bas comme il se doit. Maintenant, il s'agit de quelqu'un, pas quelqu'un qui travaille, mais quelqu'un qui étudie. Alors, est-ce que l'étude est plus importante que le chemin ou le chemin est plus important que l'étude? Alors, dit évidemment, même quelqu'un qui étudie la Torah, vraiment, de manière sérieuse, mais quand le temps de lire le chemin arrive, alors il doit s'arrêter pour faire la bracha avant la lecture, lire le chemin et faire la bracha après.
Quelqu'un qui s'occupe des besoins de la communauté, des besoins effectivement importants, ne s'arrête pas pour faire le chemin tant qu'il n'a pas terminé sa mission. Mais il termine d'abord sa mission, et après il va lire le chemin s'il reste le temps de pouvoir encore toujours lire le chemin, parce que le temps n'est pas encore passé, comme on a vu qu'il y a une limite jusqu'à quelle heure on peut lire le chemin Israël. Évidemment, il s'agit quand on va pour une mission pour le clan d'Israël, pas juste n'importe quelle action qu'on fait pour la communauté, considérée comme tzarchei rabim, des besoins collectifs, veut dire vraiment des choses qui sont importantes et qui sont importantes pour toute la communauté et une vraie importance pour le peuple juif en général. Maintenant, il y a un autre cas. Une personne, il mange, une personne, il prend un bain, une personne, il se coupe les cheveux. Est-ce qu'il doit arrêter dès que le temps de chemin arrive, ou bien on peut dire qu'il termine, après il va lire le chemin. Alors, dit, quelqu'un qui mange, ou qui prend un bain, ou qui est en train d'être chez le coiffeur, ou qui est en train de travailler les peaux, l'animal, ou bien qui est en train de faire un jugement. Après, il va faire le chemin. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a le temps, et vu qu'il est préoccupé par son repas, vu qu'il est préoccupé par ce qu'il est en train de faire, termine, et après tu peux aller le chemin en sérénité. Mais si quelqu'un a peur de rater le chemin, et il va s'arrêter quand même pour faire le chemin parce qu'il veut le faire le chemin et pas attendre de prendre le risque, alors quand même, c'est Meshoubar, quand même, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça veut dire que cette personne, le chemin pour lui est tellement important qu'il ne veut pas perdre son temps et puis il veut se rassurer de ne pas perdre l'opportunité de faire le chemin dans le temps et dans la limite du temps. Alors, si quelqu'un chez lui, la nourriture est très importante, jusqu'à qu'il ne peut pas lire le chemin tranquillement, alors termine ton repas. Etc. pour autre chose. Mais si une personne, quand même, il a une priorité, et puis le kriyat shema pour lui est tellement important qu'il a peur de le rater, alors là, donc, le repas ou autre chose ne va pas le perturber pour faire le chemin Israël comme il faut. Alors, fais d'abord le chemin Israël et après, tu vas, Bezat Hashem, pouvoir continuer ton repas et faire tout ce qu'il faut d'une manière correcte. Maintenant, il s'agit d'un cas très particulier. Normalement, il y a des personnes souvent qui étaient impures, allaient au mikveh, il fallait se tremper dans l'eau pour se purifier. Des fois, ça prend du temps de pouvoir entrer dans l'eau. Et tout d'un coup, peut-être le temps va passer. Est-ce qu'il a le droit de lire le chemin en étant dans l'eau, couvert par l'eau, ou pas? Alors il dit comme ça. Quelqu'un, c'est l'alakha zayin, l'alakha 7. Quelqu'un qui descend pour se tremper dans l'eau, si jamais il peut remonter, se rhabiller avant qu'il y ait le lever du soleil et faire le chemin, alors qu'il fasse de cette manière. Si jamais il a peur que le temps passera, alors là, il va être couvert par l'eau dans laquelle il se trouve, et puis il va lire le chemin. Mais attention, il s'agit d'un eau qui peut le couvrir. Si c'est de l'eau qui est transparente, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que finalement, son corps n'est pas couvert. Comme on ne peut pas se couvrir avec un plastique transparent. Ça doit être de l'eau qui a une couleur que son corps n'est pas visible. Comme ça, l'eau forme une sorte d'habit pour lui, mais en même temps, il faut que ce soit de l'eau qui ne soit pas avec une mauvaise odeur, qui ne soit pas une eau qui n'est pas acceptable. Alors il dit, l'eau, il ne peut pas se couvrir dans l'eau, pas n'importe laquelle. L'eau, pas avec de l'eau qui a une mauvaise odeur. L'eau, mishra, de l'eau dans laquelle on trempe différents produits, qui a aussi donc une odeur et une couleur qui n'est pas agréable. L'eau, mais non plus pas avec de l'eau transparente. Mais parce que dans ce cas-là, son corps, avec toutes les parties de son corps, seront visibles. Mais il peut se couvrir avec de l'eau qui n'est pas transparente, qui a de la couleur. Chez Einre Khamra, et comme que non pas un mauvais auteur, et là, il peut lire tranquillement son chemin Israël.
Maintenant, il va parler aussi, là on a parlé des conditions, où, dans quelle position, où il se trouve, comment il doit être couvert. Maintenant, l'Alakha 8, on parle comment on lit le Shema. Alors il dit, Akor et Kriyat Shema, Lo yirmos beinav, Lo yikrotz mitzvotav, Lo yireh mitzvotav. Lo shelo yeteh kirato harai. Quelqu'un qui lit le Shema n'a pas le droit de faire des signes ni avec ses yeux, des clins d'œil, ni avec sa bouche, ni avec ses doigts, parce qu'il ne faut pas que sa lecture soit une lecture temporaire. C'est-à-dire que quelque part, voilà, ces mots dit le Shema, lui, il pense à autre chose. Bimasaken, puis je disais, il a fait, alors la personne dit, je fais des signes avec mes mains, mais en même temps, j'ai la kavana pour le Shema Israël. Alors il est quitte, on ne peut pas le dire qu'il n'est pas quitte, mais il est megoun. Ça s'appelle quelqu'un qui fait un acte qui est pas beau, qui est quelque part méprisable. Parce qu'il faut faire les choses comme il faut. Alors, il y a des fois des choses qu'on peut dire c'est kasher, mais l'esprit de kasher n'est pas. Là, on ne comprend pas au moment qu'on parle de cette notion, de ce qu'il ne faut pas faire dans le chemin. Il nous dit aussi ce qu'il faut faire. Une personne, quand lit le chemin, il faut que sa lecture soit claire. Jusqu'à que, quelque part, ses oreilles peuvent entendre ce qu'il dit. Même s'il n'entend pas avec ses oreilles, il est yotse. S'il a dit quand même les mots clairement. Il faut faire attention de dire chaque mot de Shema Israël de manière précise avec toutes les lettres. Et si jamais il n'a pas fait attention à ça, alors il n'est pas quitte. Alors l'Alakha 9, que veut dire faire attention d'otioter, faire attention de lire le Shema comme il faut? Comment on fait attention par rapport à lire le Shema correctement? Alors dit qu'il y a des mots qu'il faut les appuyer, qu'il faut les dire de manière plus forte, et des fois non. Par exemple, un bet ou un vet. Il y a des fois qu'il y a un mot qu'on le prolonge. Et il y a un mot qu'on ne prolonge pas. Par exemple, on dit levafra ou levavercha. Alors, ne pas prolonger, ne pas raccourcir ceux qui doivent prolonger et pas prolonger ceux qui doivent raccourcir. Pour cela, il faut mettre un espace entre les différents mots qui peuvent se coller. Mais quand il y a deux mots, que la fin du premier mot et le début de la deuxième mot, c'est la même lettre, que Gon Bechol le Vafra, qu'il y a un lamed à la fin de Bechol et un lamed au début de le Vafra, Koré Bechol, Beshohei, doit dire Bechol et s'arrêter un tout petit peu, Vechoser Koré le Vafra. Alors, s'il va lire sans s'arrêter, ce sera un même pour les deux. Hakana fait-il. Alors, donc, il faut faire attention. Et là, il ajoute encore un point. Quand on dit le mot le mantiskeru, il faut dire le mantiskeru pour que le zayin se précise et que ce ne soit pas ressemblant à autre chose, comme par exemple à un samar, etc. Et aussi, le Daled Echad, il faut aussi le bien souligner pour que ce soit clair le message que Dieu est un seul dans les 7 cieux et le monde et les 4 coins cardinaux. Le sage le garde Bechet, le Shlier, Komer, Ichad. Il ne faut pas que ce soit et ensuite Chad, mais il faut que ce soit un seul mot. Donc il faut faire attention de faire en sorte pour que ce soit clair qu'on dit un mot Echad et pas que ce soit séparé en deux. Alakha 10, on parle de la précision de lire le Shema Israël, mais là maintenant on va dire encore un point, qu'à la base, une personne peut lire le Shema dans n'importe quelle langue. On pourra développer ce sujet. Une personne peut lire le Shema dans chaque langue qu'il comprend,
Mais va correr b'chol lashon, c'est les arabes dibushim b'shuvoto lashon. Quelqu'un qui lit dans n'importe quelle langue doit faire attention de ne pas transformer, ça veut dire de trouver les bonnes expressions pour chacune des mots de Shema Israël. Après, il faut faire attention de préciser et d'exprimer cette langue de manière juste. Et c'est pour ça, effectivement, que le Shema Israël, on ne le lit pas dans une autre langue à part, dans la langue hébraïque, malgré qu'il faut quand même comprendre la traduction, parce que c'est extrêmement difficile de trouver des mots valables dans des autres langues qui pourront exprimer exactement ce qui est la langue hébraïque, le Shema Israël. On va s'arrêter, on ne va pas se plonger là-dessus, on va développer ça un peu plus tard parce qu'on a quand même la limite du temps de 20 minutes qu'on dépasse déjà là un tout petit peu. Maintenant, il faut lire aussi dans l'ordre le Shema Israël. Alors, Karel Mafrelo, il y a quelqu'un qui lit pas dans le désordre, le Payotse. Mais dans le Mourim, c'est Drapsukim, s'il lit les Psukim, il les mélange. Ah, mais il dit Parasha, pas le Parasha, Fishen Murashai, Aniomer, Shiatsa, Fishen Smochala Betorah. Le Rambam me dit, s'il mélange les psukim, les versets, là c'est interdit, c'est pas valable. Mais si quelqu'un va mélanger les parchiotes, vu que les parchiotes dans la Torah ne sont pas écrits dans l'ordre, une après l'autre, collés, mais ils sont dans différents endroits, alors on peut lire dans le désordre aussi. Car si quelqu'un lit le pasuk qui répète une deuxième fois, c'est pas beau. Car chaque timotos, quelqu'un, il lit et puis il répète le même pasuk encore une fois, on le dit de s'arrêter, de ne pas faire ça de cette manière-là, parce que c'est comme si il y a un echad, un deuxième echad, et ça, ce n'est pas valable, parce qu'il faut que ça soit fait comme il faut, de manière honorable. Maintenant, c'est quelqu'un qui lit le Shema Israël, mais il traîne, il lit un pasuk, après il s'arrête, après il va lire encore un pasuk, il va s'arrêter. Alors, même si je t'ai arrêté entre un pasuk et l'autre, le temps que ça fait de lire tout le chemin, il les quitte. Ou je l'écris à la scène, mais il faut qu'il lit dans l'ordre. Quelqu'un qui somnole, en train de somnoler, ni le don, ni le réveiller, il le yotse. Au bilvad, chez hier, le pasuk rishon, mais le premier pasuk qu'il faut lire, comme déjà avant on a dit, que pour le premier pasuk, on réveille la personne, et puis on ne le laisse pas somnoler quand on lit le premier pasuk de Shema Israël. Alors maintenant, une personne qui se trouve dans cette situation peut comprendre qu'il des fois il peut arriver vers un doute. Il ne sait plus s'il a lu, s'il n'a pas lu. Alors ça fait que l'okara, s'il ne sait pas s'il a lu ou pas lu, alors il doit relire le chemin avec les brachot avant et après. Si quelqu'un il sait qu'il a lu le Shema Israël, mais il a un doute, est-ce qu'il a dans sa fatigue, est-ce qu'il a fait la bracha avant et après ou pas? Et il ne chazar mevarech parce qu'il a déjà fait la mitzvah. Maintenant, il ne peut pas refaire une bracha pour une mitzvah qu'il a déjà fait, surtout que cette bracha est midrabanan. D'après plusieurs avis. Car s'il a lu et puis il s'est trompé quelque part, alors il revient vers là où il s'est trompé. Le parsha. Si jamais il sait qu'il a commencé le chemin, mais il ne sait plus où il s'est arrêté, il revient vers la première parasha, pour être sûr qu'il n'a rien manqué. Maintenant, dans le milieu d'un chapitre, il ne sait pas où il s'est trompé, il recommence au début du chapitre. Il lit le mot et puis il ne sait plus si c'est du premier paracha au deuxième paracha. Alors il revient vers le premier chapitre parce qu'il ne faut pas qu'il manque quelque chose. Si c'est un doute après que il a déjà terminé le man Yibul Yemechem, ça veut dire qu'il a déjà fait le premier chapitre, alors là, il ne va pas répéter. Pourquoi? Parce qu'on dit, s'il a fait le man Yibul Yemechem, ça veut dire qu'en tout cas, il a déjà lu par habitude cette paracha, donc probablement, il a lu tout le chapitre de Shema Israël comme il se doit. Maintenant, dernier détail qu'on parle également pour lire le Shema. Le Shema, il faut lire avec respect. Mais est-ce qu'on a le droit de répondre bonjour à des personnes qui vont nous interpeller au milieu de notre lecture? Alors dit, si jamais il lit le chemin et puis il se rencontre avec d'autres personnes, ou des autres frères, lui ou lui avec d'autres personnes, alors maintenant, est-ce qu'il a le droit de répondre?
Alors dit comme ça, si se trouve dans un chapitre de l'autre, alors là il s'arrête et il peut saluer si jamais il se dit quelqu'un, d'une personne vers laquelle il a l'obligation d'honorer. Donc je ne sais pas grave vivre rabot, son père, son maître, quelqu'un qui est plus grand de lui de la sagesse. Alors là, oui, il va saluer. Mais quand il s'agit pour commencer à dire bonjour. Mais si quelqu'un il nous salue, alors là, on le répond, mais évidemment, toujours, il faut quand même répondre. Mais ça Rafa, ça veut dire avec une faiblesse, pas répondre, oui, comment ça va, et tout ça. C'est juste de montrer qu'on a vu que l'autre, il nous salue, et ne pas le vexer. Mais ça ne veut pas dire qu'on commence à dire bonjour, comment ça va, avec toute la chaleur comme on aime faire en général. Hayakob, mais tout ça, c'est quand il se trouve entre un chapitre et l'autre. Hayakob, même sa paracha, s'il est au milieu d'un chapitre de chemin, et il ne peut s'écontrer les choses, là, il ne répond à personne, il ne salue personne, il ne salue personne, sauf si c'est quelqu'un qui peut le faire du mal. Le roi ou un bandit. Il faut donc un livre rabot, il attend le shalom, mais c'est quelqu'un qu'il faut l'honorer, et lui ne s'est salué, là, il faudra le répondre. C'est un sujet un peu discutable, parce qu'en général, on attend quand même de nos maîtres de comprendre l'importance de lire le chemin et de comprendre que le kavod de chemin est plus important que le kavod des gens qu'on veut honorer. Alors, que veut dire Ben Aprakim? Alors, il dit, Ben Aprakim, Ben Bachar, Shana Lishniya, Mishniya Lishma, Ben Shma, V'layim Shamoa, Ben Shalom Vayom, Ben Aprakim, Elom Shalom P'na Kavod, Ben Shalom Chatatam. Entre la première bracha et la deuxième, entre la deuxième bracha et le Shema, entre Shma Vayim Shamoa, entre Shalom Shema et le Vayom, là, pour le kavod, on va saluer et on répond à tout le monde. Ben Vayom Alamed Yatziv, mais au milieu des chapitres, et également entre Vayom Alamed Yatziv, c'est comme un seul chapitre, et là, il ne va pas arrêter pour saluer, sauf pour répondre sauf pour demander à ceux qui l'appellent, qui peuvent le faire du mal, donc il va les saluer pour ne faire pas du mal, un roi méchant, etc. Ou la Shim Kavod vient de répondre par rapport au Kavod. Voilà, donc, là, on a une petite résumé de l'importance qu'il faut donner au Shema Israël. Et évidemment, que ça, c'est le minimum qu'on demande à chacun. Mais évidemment, si une personne, il veut être plus respectueux, évidemment, il peut le faire. Voilà un peu le résumé de ce deuxième chapitre, l'Ilchot Kriyat Shema. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.